Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonne fête de tous les saints, nous sommes tous appelés à la sainteté. Ouvrons notre cœur pour fêter cette belle fête de la Toussaint qui nous avons du ciel et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec tous les saints du ciel, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui supprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur.
Bien-aimés, voyez que grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La fête de tous les saints, comme vous le savez, c'est la fête donc de tous les saints. Et donc c'est aussi notre fête puisque nous sommes, notamment par le baptême,
invités à cheminer sur ce chemin de sainteté. Donc c'est notre fête à tous. Bonne fête à tous. Les textes de la Toussaint sont toujours les mêmes, d'une année sur l'autre. C'est-à-dire, normalement, on tourne sur 3 ans, A, B, C, et pour la Toussaint, nous sommes toujours sur les mêmes textes. Notamment, nous avons le texte des Béatitudes dans Saint Matthieu. Ce qui saute aux yeux quand nous écoutons les textes de la Toussaint, et notamment le texte des Béatitudes, c'est le mot « heureux ». À travers le mot « heureux », il est sous-entendu la joie, le bonheur. Dès ici-bas, c'est-à-dire sur cette terre, nous sommes invités à goûter et à avoir un avant-goût du ciel, de cette joie que nous aurons au ciel. Nous sommes faits pour le ciel, et déjà dans les petites joies de tous les jours que nous recevons, nous sommes invités donc à avoir un avant-goût de ce que nous aurons au ciel, de cette joie du ciel. Donc toutes les petites joies que nous avons, et toi tout ça, de se lever, de manger, je ne sais pas trop encore, de manger par exemple une bonne tartine et ainsi de suite. Cette petite joie, la petite joie de rencontrer quelqu'un, c'est un avant-goût de la joie du ciel. Peut-être que dans un premier temps, nous sommes invités à repérer les petites joies que nous avons. Les toutes petites joies, toutes simples, que nous avons, repérez-les. Recherchons ces petites joies qui sont un avant-goût du ciel. Si nous voulons goûter aux joies du ciel sur cette terre, nous devons faire de notre vie ordinaire une vie extraordinaire. Alors comment faire pour faire de notre vie ordinaire, nous avons tous une vie ordinaire, comment faire pour la faire être extraordinaire? Ou poser différemment, comment faire pour ne pas subir notre vie? Quelquefois on subit sa vie. Je me lève, ouais, est-ce que je dois me lever? Je vais aller travailler parce qu'il faut que j'aille travailler. Et puis bien sûr, le soir, il faut que j'aille me coucher. Entre-temps, je vais manger parce qu'il faut que je mange. Ça, je subis ma vie. Ma vie ordinaire, elle reste ordinaire, je la subis. Comment faire pour que ma vie ordinaire devienne une vie extraordinaire? Pour ne pas subir sa vie et faire de notre vie ordinaire une vie extraordinaire, nous sommes dans un premier temps invités à offrir notre vie au Seigneur. Offrir nos joies, offrir nos difficultés, offrir à Dieu ce qui fait notre vie. Tout ce qu'on fait, offrons-le à Dieu. C'est tout le sens de l'Eucharistie. Quand nous venons à la messe, présentons à Dieu, notamment dans l'offertoire, présentons à Dieu ce que nous avons vécu. Mais pas simplement dans la messe, mais dans la prière quotidienne. Disons à Dieu tout ce que nous avons vécu et offrons-lui les difficultés, les joies, les belles rencontres, ce qui a été un petit peu embêtant. Offrons-le. Ce qui fait que les petites choses que nous avons pu faire, eh bien, peuvent devenir quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Dieu. Car en fait, ma petite vie de tous les jours, ça peut être le repas, le travail, les occupations, en les offrant à Dieu, vont faire que ma petite vie ordinaire va devenir extraordinaire. Parce que nous l'offrons au Seigneur. Donc comment faire pour faire de notre vie ordinaire une vie extraordinaire? Déjà, en offrant à Dieu notre vie. La deuxième manière, c'est en suivant notamment les béatitudes, c'est-à-dire en faisant des actes de charité. Dans les béatitudes, par exemple, il nous est dit « Soyez doux, soyez miséricordieux, recherchez la justice, soyez artisans de paix. » Si nous vivons ces petits actes de charité, voire même ce gros acte de charité, eh bien nous ferons que notre vie ordinaire deviendra extraordinaire. Quand nous faisons des petits actes de charité, cela nous procure de la joie. Le fait par exemple de pardonner à quelqu'un procure de la joie dans mon cœur. Quand je fais une bonne action,
cela procure de la joie dans mon cœur, même si cela est dur. Quand je suis artisan de paix, cela procure de la joie dans mon cœur. Cette joie est un avant-goût du ciel. Et c'est ce qui fait que ces actes de charité, que je transforme ma vie ordinaire en une vie extraordinaire. Je ne subis plus ma vie. Et ce qui fait que ma vie devient une préparation pour un amour de la joie que je verrai au ciel. Simplement pour résumer, n'hésitons pas à rendre grâce au Seigneur pour les petites joies que nous avons, qui sont un avant-goût du ciel. N'hésitons pas, donc un deuxième point, à offrir à Dieu, dans l'Eucharistie, dans la prière quotidienne, tous les efforts que nous faisons, les difficultés, comme un cadeau fait à Dieu. Seigneur, je t'offre telle rencontre. Seigneur, je t'offre telle difficulté. Seigneur, je t'offre ce que je vais faire tout à l'heure, ce que j'ai fait ce matin. N'hésitons pas également, pour faire de notre vie ordinaire une vie extraordinaire, n'hésitons pas à vivre de charité, en étant doux, artisans de paix, miséricordieux, en ayant soif de la justice. Que le Seigneur nous aide à vivre déjà sur cette terre la joie du ciel. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu notre prière. Dieu de toute grâce, nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, dans la prière, la louange et l'intercession, si précieuses pour notre compte. Avec tous les saints et les saintes de Dieu, Seigneur, nous te prions. Négocient des trêves, des traités de paix, pour faire cesser la violence. Montre-leur dès à présent les fruits de leur effort et de leur persévérance. Avec tous les saints et les saintes de Dieu, Seigneur, nous te prions. Dieu.
un deuil ou apprennent l'annonce de la perte d'un être cher, qu'ils reçoivent l'esprit de consolation ou gardent espérance de les retrouver dans ton royaume, avec tous les saints et saintes de Dieu. Seigneur, nous te prions. Dieu de toute bonté, aide notre communauté paroissiale à être pauvre de cœur, miséricordieux avec nos frères et sœurs, artisans de paix dans notre vie de tous les jours. Que nous soyons ardents de témoigner toujours plus de ta parole. Avec tous les saints et les saintes de Dieu, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, la paix au Proche et au Moyen-Orient, la paix en Ukraine, en Russie, la paix dans le pays d'Afrique, la paix dans nos familles. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
sacrifice à la louange de la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Maintenant, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et les femmes, déjà rassemblés, chantent son fin, ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Pierre et Ginette Bisoire, Janine Sotomo, Odette et Pierre Bolo, Pierre et Ginette, les défunts de la famille Aboukou, Marie et Pierre Nicolas, Georges et Gilbert Nicolas, Jean-Claude, Paul et André Fallot, France aussi, pour les défunts de la famille Nabel, pour les défunts de la famille Nicodème, pour les filles Philippe de Valence et Jean-Claude, pour les défunts de la famille Nogent, pour Geneviève et Goët. Souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de son visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Just, Saint Pierre, Saint Côme et Saint Vincent, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, que tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'annonce de l'année. Je ne suis pas digne de recevoir, mais c'est seulement une parole que je sais.
Seigneur, tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul Saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, qu'en pareil nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Voici trois annonces dans l'ordre chronologique. Demain, nous prions pour tous les défunts. La messe est à 10h30 ici à Saint-Pierre. Aucune messe. Donc demain, nous prions en particulier pour les défunts, après avoir prié en louant tous les saints du ciel. Prions pour les nôtres et ceux qui attendent notre prière. À partir de dimanche, 3 novembre, et les dimanches qui suivront, vous êtes invités à venir, non pas à l'heure de la messe, mais avant la messe, 5 minutes avant, pour avoir un petit enseignement sur un point de la liturgie. Cela va nous aider à mieux entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Nous allons développer ça tout au long des semaines qui vont suivre. Donc vous venez, si vous êtes habitué de la messe de 10h30, vous venez à 10h25 et à 25, les animateurs, les organismes, tout cela, tout est déjà prêt ils sont prêts pour que tout de suite on enchaîne sur la messe à 10h30. Enfin, troisième annonce, il va y avoir à partir de mercredi prochain à 20h30 ici à l'accueil, la salle bleue qu'on appelle. Voilà. Nous allons avoir un MOOC, c'est organisé par les Bernardins, un MOOC sur la joie. Il sera dans les semaines qui vont suivre. Il sera animé par moi-même et nous écouterons des vidéos de Stéphane qui nous parle de la joie, ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle n'est pas, et comment rentrer véritablement dans la joie. On fait quelquefois une petite confusion, c'est entre joie, plaisir, bonheur, etc. Donc ce petit mot va nous aider à travers des vidéos très courtes, à entrer dans la joie et à choisir la joie. Choisir ainsi de nous préparer à la joie du ciel. Le Seigneur soit avec nous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière. Qu'il vous bénisse à jamais. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours.